Bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette première édition à la lumière des Saintes Écritures sur les antennes de Global L Télévision. C'est un plaisir de vous savoir nombreux derrière vos postes récepteurs, derrière vos écrans, à regarder cette émission. Eh bien, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux. Dans le cadre de ce premier numéro, mesdames, messieurs, nous avons le privilège de recevoir sur notre plateau, celui-là même qui sera le consultant de cette émission. Il s'agit bel et bien du révérend Toko Sondier. Bonsoir révérend, bienvenue. Bonsoir Pythagore, merci. Je suis ravi d'être là pour apporter le minimum qu'il faut pour que l'être humain soit éclairé. Connaître là où on sort, savoir là où on va. À la lumière des Saintes Écritures, mesdames, messieurs, il faut rappeler que c'est une émission chrétienne qui a pour but, bien entendu, comme son nom l'indique, de faire la lumière sur la parole de Dieu, faire la lumière sur les mystères cachés des Saintes Écritures. Eh bien, nous avons la grâce de recevoir le pasteur Toko qui va nous aider justement à démystifier ces mystères et à nous faire comprendre la pensée profonde du Seigneur Jésus-Christ, lui-même étant le concepteur de sa propre parole. Eh bien, dans le cadre de cette émission, je vais rappeler encore pour nos téléspectateurs l'ossature qui est constituée justement de deux parties essentielles. La première partie étant le décryptage de l'actualité à la lumière des Saintes Écritures. La deuxième partie étant l'explication ou le développement d'un sujet en rapport avec la Bible ou un enseignement biblique et bien sûr une ponctuation musicale pour séparer les deux parties. Et je vais rappeler que la ponctuation musicale, on aura le plaisir d'écouter le pasteur Toko Sondier qui, en plus d'être pasteur, est également un chantre de Dieu. La première partie, mesdames, messieurs, de cette émission, nous allons nous attarder sur un sujet poignant de l'actualité, à savoir la situation au Moyen-Orient. Quelle lecture par rapport aux Saintes Écritures? Eh bien, il vous souvient qu'actuellement, il y a une sorte de guerre du côté du Moyen-Orient, opposant notamment l'Iran à Israël. Eh bien, quelle est la lecture que l'on peut faire de cette guerre au Moyen-Orient en rapport avec les Saintes Écritures, quand on sait que Israël est concerné par ce conflit? Israël, selon les Saintes Écritures, qui est le peuple de Dieu. Je me retourne donc vers le pasteur Toko Sondier. La Bible nous enseigne, pasteur, que Israël, justement, est le peuple de Dieu. Est-ce Israël naturel dont les Saintes Écritures nous parlent? Ou alors, il s'agit d'Israël spirituel? Il s'agit d'Israël naturel. Parce que le même Israël naturel est spirituel aussi. Et puis il y a maintenant le peuple adopté, que nous sommes les chrétiens, qui établissons notre filiation avec le Seigneur Jésus-Christ en partant de la conversion, de la repentance, pour adopter Jésus-Christ, qu'il devient aujourd'hui notre Dieu. Quand je vais aborder ce sujet de cette façon, n'oublions pas que Dieu a tout créé. Et Dieu s'est établi une filiation humaine et naturelle par des hommes. Cette filiation ne vient pas pour rien. Elle a une raison d'être. Parce que nous allons constater que depuis Adam, l'image et la ressemblance de Dieu, Dieu dit très bien, Adam fit un enfant à son image et à sa ressemblance. Il donne le nom. Oui. Quand cet enfant-là est tué par son frère, il donne un autre enfant qu'on appelle Seth. Seth est fait à l'image et à la ressemblance d'Adam. Et il donne ce nom. Nous allons voir quelque part, il dit quoi? Il fit aussi des fils et des filles. Il ne donne pas leur nom. Oui. Parce que nous avons d'abord, allez, Dieu les bénit, allez, multipliez-vous, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez toute la terre. Là, il y a des êtres qui vont remplir toute la terre. Mais maintenant, la filiation que Dieu va créer, c'est d'elle que Dieu parle avec bien de précision. Des enfants qui sont à l'image et à la ressemblance. C'est eux qui établissent maintenant ce qu'on appelle
la lignée spirituelle de la filiation divine. Nous allons arriver quelque part avec Papa Abraham, qui sera béni par une nation qui lui est promise. Hein? Un fils naîtra de lui, toutes les nations de la terre seront bénies. La personne en question, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde trouvera la bénédiction en Jésus-Christ. Pas de Jésus-Christ, pas de bénédiction. Nous sommes donc en face d'une Israël naturelle. Alors, Israël naturel, eh bien, on serait tenté à se poser la question, révérend Toko, Israël qui bombarde l'Iran, qui frappe tous les jours, est-ce véritablement le peuple de Dieu? C'est un peu paradoxal et c'est un peu difficile à comprendre quand même. Oui, d'où vient la question de se poser, Dieu approuve-t-il la guerre? Moi, je dirais que Dieu approuve la guerre. De manière triviale, je vais dire que Dieu approuve la guerre. Et bibliquement, cela se justifie. Quand Dieu donne des instructions à son peuple, quand Moïse reçoit le message qu'il va délivrer à Pharaon, l'Éternel Dieu dit quoi? Laisse mon peuple aller. Quand le peuple sort, Dieu donne la possibilité à ce peuple de se mesurer à d'autres peuples qu'il va rencontrer sur le chemin. Dieu approuve la guerre. Dieu approuve la guerre. N'oublions pas qu'il est l'Éternel des armées. Oui. Quand il a une armée, c'est pour batailler. Et il ne peut pas prendre une armée seulement pour lui dans le monde des esprits, s'il faut dire ainsi, et laisser son peuple de manière veule, abandonné à lui-même. Non, Dieu veille en sorte que son peuple ait une garde humaine et surhumaine. Et quand il envoie ses enfants, il dit, non, vous allez combattre tel, vous allez combattre tel. Mais quant à l'autre, laissez. Quant à l'autre, laissez. Mais ici, vous allez combattre. C'est comme la prophétesse Déborah dit à Barak, lève-toi, va en guerre. C'est l'Éternel Dieu qui veut te donner la gloire. Dieu approuve la guerre. Donc c'est l'Éternel qui a envoyé Israël dans cette guerre-là. Oui, la guerre, elle est prédite par les Saintes Écritures. Tout ce que nous vivons actuellement, c'est une image et une réalité de ce qui a été prédit par les Saintes Écritures. C'est vrai que nous allons souvent, en regardant le monde, étant assaillis par des gens incultes, s'il faut dire ainsi, nous allons faiblir pour écouter les tendances. Mais restons focus sur les Saintes Écritures. La guerre qui se passe maintenant, il y a d'abord une première guerre, il y a une deuxième guerre. Et puis maintenant, le peuple de Dieu rentre en Palestine après la deuxième guerre. Oui. Et déjà, ça annonce beaucoup d'événements qui vont nous orienter pour savoir quel est le temps de la fin. Si le temps de la fin est proche, comment se comporter? Justement, nous verrons cela tout à l'heure dans le cadre de cette émission. Avançons un peu de manière pédagogique pour mieux comprendre ce qui se passe à la lumière des Saintes Écritures, justement. Alors, révérend Toko, vous pensez véritablement, à vous écouter, que au regard de l'actualité, la main de Dieu est sur le peuple d'Israël dans cette guerre? Toujours. La main de Dieu est sur le peuple d'Israël? Toujours. Même quand Israël se fait bombarder? Toujours. Mais la guerre a des dommages collatéraux. Oui. Il y a quand Dieu envoie le peuple en guerre, allez, c'est moi qui vous envoie en guerre. On décime le peuple. Les gens partent voir le sacrificateur. Ils offrent des holocaustes pour être sûrs si c'est vraiment Dieu qui les envoie. La méthode de Dieu n'est pas la méthode de l'homme. La méthode de Dieu n'est pas la méthode de l'homme. La plupart du temps, c'est quand vous êtes déjà sans force. C'est là où Dieu, lui, y réagit. Or, si nous allons rester focus dans la méthode des hommes, nous allons douter. Il ne faut pas douter. Israël est, Israël demeure. Et nous devons utiliser ceci comme la boussole qui va nous permettre de nous orienter dans notre façon de nous comporter. Voilà à peu près. Alors, révérend, puisque Israël est donc engagé dans cette guerre, Israël est un acteur majeur de cette guerre aujourd'hui au Moyen-Orient, et que vous dites que c'est Dieu qui conduit ce peuple-là, et que la main de Dieu est sur le peuple d'Israël, qui est engagé dans cette guerre contre l'Iran, est-ce que vous pensez que Israël sortira vainqueur de cette guerre face à l'Iran, puisque certains analystes géopolitiques nous font comprendre que c'est Israël jusqu'à présent qui est en mal dans cette guerre-là. Est-ce que vous voyez Israël vainqueur, puisque la main de Dieu est dessus et que Dieu ne perd pas quand même?
le maître du monde dit à Jean, plusieurs choses que je t'annonce ont déjà eu lieu. Ce n'est pas la première fois. Israël a été déporté en captivité en Iran. Nous connaissons bien l'histoire d'Aman et de Mardoché. C'est ce qui a d'abord eu lieu, qui est en train d'avoir lieu encore maintenant. La guerre suit des étapes. Oui. Et on va arriver à une étape où l'Iran sera coincé. Pourquoi? Parce que nous avons un acteur majeur qui est derrière Israël, qu'on appelle Trump. Trump qui gère les États-Unis actuellement. C'est un acteur majeur. Parce que c'est quelqu'un qui sort comme s'il sortait de nulle part, mais c'est quelqu'un que Dieu a réservé. Parce qu'il faut d'abord tenir compte que Trump est élu. Trump est retiré. Et Trump revient. Oui. C'est avec un plan bien précis. Et j'ose dire que c'est le plan du ciel. Parce que Dieu savait qu'à tel moment, Israël aura besoin d'une main protectrice venant de nulle part. Et c'est Donald Trump. Oui, pour le moment. Pour le moment, c'est lui. On ne sait pas qui Dieu va utiliser après les élections d'ici 3 ou 4 ans aux États-Unis. Oui. Mais la chose qui est sûre, c'est que Dieu suscite un protecteur. Vous savez, l'histoire d'Aman et Mardoché, c'est une histoire qui est vraie et qui est en train de se répéter. Qui est vraie et qui est en train de se répéter. Il y a Aman qui a été détruit pratiquement après au début des hostilités, à savoir le principal guide iranien qui a été détruit pratiquement. Et maintenant, nous attendons à quel moment la sortie d'Israël de l'eau, la tête de l'eau, va se présenter. La guerre est encore en cours. Elle est même en plein commencement. Elle risque de mettre long et beaucoup trop long. Et dans cette guerre-là, justement, pour que Israël arrive à ses fins, Dieu a placé Donald Trump, qui est, de votre point de vue, l'homme par qui Dieu passe pour soutenir Israël et peut-être faire basculer les choses, changer la donne, changer la tendance au cours de cette guerre qui, pour vous, s'achèvera par une victoire de Israël. C'est bien cela. Tout à fait. Mais n'ignorons pas que dans cette guerre, il y a beaucoup de forces en présence. Donald Trump vient, c'est-à-dire les États-Unis, qui sont toute une nation, qui sont également, on peut symboliser ça par un roi, qui vient s'allier à Israël. Il y aura un autre peuple qui va venir se rallier. Un autre peuple va se rallier. De même, du côté de l'Iran, il y aura des alliés. De même, du côté de l'Iran, il y aura des alliés. Mais dans ce côté-ci, il y a les États-Unis d'abord qui se sont prononcés. Il y aura d'autres nations qui vont se prononcer pour soutenir les États-Unis et soutenir Israël. Et certainement, comme Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, la victoire est sûre pour le peuple de Dieu. La victoire est sûre pour le peuple de Dieu. En d'autres termes, la victoire est sûre pour le peuple d'Israël dans cette guerre ouverte contre l'Iran. C'est clair pour le révérend Toko sur notre plateau. Alors, révérend, est-ce que cette guerre, justement, peut déboucher sur une troisième guerre mondiale ou alors vers l'une des guerres annoncées dans le livre de l'Apocalypse, parce qu'on parle de 2 guerres dans le livre de l'Apocalypse, Gog et Magog, et on parle également de la guerre d'Armageddon. Est-ce que ce conflit au Moyen-Orient peut s'étendre et faire exploser toute la terre et peut-être déboucher vers la fin du monde, comme on dit communément? C'est à ça que ça augure. C'est à ça que ça augure. Mais je voudrais que tous les gens qui vont nous suivre comprennent que, autant pour moi, Dieu a un procédé, il a un processus. La lecture des Saintes Écritures n'est pas comme la lecture d'un livre de géographie ou d'histoire. Mais dans l'histoire de l'action de Dieu, il y a des faits et des événements parfois à répétition. Et il y a parfois que nous sommes en train d'analyser quelque chose qui viendra alors que cela a déjà eu lieu. Cette guerre-ci va déboucher à beaucoup de choses. Elle mettra long. Elle peut déboucher à une guerre mondiale, mais elle mettra long. Comme ça se passe actuellement, comme à peu près la guerre de la Russie contre l'Ukraine, ça a déjà mis long. Mais ça semble ne pas être là. Mais ici, il y aura vraiment des chocs.
Parce que ça partira de là-bas pour embraser le monde entier. Mais ce n'est pas directement que nous verrons les bombes tomber n'importe où. Non, mais cela ira crescendo. Et il y aura des alliés d'un côté, des alliés de l'autre. Maintenant, nous étions sur le fait que ça va nous déboucher dans soit les phénomènes de Gog et Magog ou bien d'Armageddon. Ce n'est pas impossible, mais cela va mettre du temps. Parce que lorsqu'il y aura apaisement, on parlera de cette guerre dans le sens historique et on fera des statistiques des gens qui sont morts. À ce moment, il y aura une latence et certaines choses et certains événements auront lieu. N'oublions pas que nous sommes à un âge. Oui. C'est l'âge de la Odyssée. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Il y a beaucoup d'événements qui auront lieu. Beaucoup ont déjà commencé à avoir lieu, mais avec cette guerre, les choses vont se tasser. Nous avons aujourd'hui ce que nous appelons l'identifiant unique. Il a un objectif, il a un rôle. Quand la guerre va finir, ce problème d'identifiant unique va ressurgir. Et là, on sera en train de voir la bête qui monte de la terre, amener tout le monde, c'est le pouvoir politique, amener tout le monde à se soumettre au pouvoir religieux. La bête qui monte de la mer. Oui. Voilà à peu près ce qui se cache derrière et qui va sortir un peu plus tard. Dans nos entretiens, si on revient, je vais donner aux chrétiens le moyen de trouver chacune des choses dans les Saintes Écritures et de les interpréter sur les lignes et entre les lignes pour que chacun puisse savoir comment se positionner. Voilà, merci Révérend Toko. Eh bien, mesdames, messieurs, on va s'arrêter là pour cette première partie de notre émission à la lumière des Saintes Écritures. En 12 minutes exactement et plus, nous avons essayé de planter le décor de cette thématique. L'actualité se poursuit et nous allons toujours revenir ici en fonction de l'évolution de cette actualité-là pour analyser et décrypter cela à la lumière des Saintes Écritures, comme cela vient d'être fait par le révérend Toko Sondjé sur notre plateau. Et je vais rappeler justement que si vous avez des questions, si vous avez des avis ou alors votre participation à donner, bien vouloir inscrire cela en commentaire ou nous appeler via le numéro qui va s'afficher au bas d'écran, nous laisser un message, pourquoi pas. Il y aura justement des émissions où le révérend Toko Sondjé répondra essentiellement à vos questions et apportera des éclaircies sur vos incompréhensions. On va donc, mesdames, messieurs, marquer cette petite pause en musique, bien sûr, et on se retrouvera derrière cela pour la deuxième partie de cette émission. C'est un enseignement. Satana manore suwa bunyana bunyate yende suwa muti ibenyonga juke alongo sonsoni utise ninya mahandige sonate utise Masosomea. Oh, oh, oh.
na yende suwa mudi Ikube na bunya te Dine de bene de buketi Oh Yehova Lise ya masuma bebe na mantenge matake Oni wasabobe Bote arabe Nubabe Pretende na wa ona Yehova So na teri masoso meya so utise liminya anaisu aso utise liminya madenge so na teri masoso meya so So na Yehova Mwandira matunda Nangwa milomba suri masesawa Yehova De retour sur le plateau à la lumière des Saintes Écritures, mesdames, messieurs. Merci à la réalisation pour cette ponctuation musicale qui nous permet d'entrer dans la deuxième et la dernière partie de cette émission. Je vous ai dit, la deuxième partie est consacrée à un enseignement. Alors qu'on vient d'écouter, il y a une belle musique, une belle sonorité du chantre Toko Sondie, justement, qui est sur notre plateau. Et le titre Wutise, qui signifie abrège en langue Douala. Pasteur, belle inspiration. C'est Dieu qui inspire. Il inspire beaucoup. Il y a dans ma besace plus de 5000 titres, parce que chaque jour de culte, il y a au moins 3 nouvelles inspirations. Wow. Et si on imagine 3 inspirations par dimanche, par 52 dimanches, ce que ça fait. Pas autant d'années où je travaille dans le cadre de l'église, c'est beaucoup. Il y a des chansons même que je tends même à oublier. Heureusement qu'il y a eu des supports. Oui, justement. Ouais. Et vous me disiez tout à l'heure en off que ça fait 19 ans que vous avez chanté. Oui, ce titre, 19 ans. Wow. C'est juillet 2007. Juillet 2007. 2007. Waouh. Ça fait 19 ans. Oui, 19 ans pratiquement. Ouais. Et aujourd'hui, quand vous écoutez ça, quel est le message pour ceux qui ne comprennent pas peut-être la langue douala? Quel est le message qui est véhiculé dans cette chanson? Le message, c'est une supplication. Je demande à l'Éternel Dieu d'abréger les jours de difficulté. Pourquoi la parole même nous dit que les jours seront très durs. Dieu nous annonce des jours, ce n'est pas une fatalité, mais Dieu réveille ses enfants que voilà ce qui va arriver. Et nous sentant peut-être forts ou bien faibles, nous ne devons pas négliger que trop de confiance souvent entraîne à l'échec. Oui. Nous devons implorer notre Dieu d'abréger, parce que lui-même a dit les jours seront tellement durs que même les élus risquent de se prosterner devant la bête. Alors, merci pour cette sonorité qui nous rappelle toujours un certain nombre de choses et qui nous permettent de garder cette atmosphère spirituelle-là, laquelle atmosphère nous reste ou nous maintient connectés au Seigneur Jésus-Christ d'une certaine façon. Pasteur, on va entrer donc dans la deuxième partie de cette émission, la dernière, et je disais tout à l'heure que c'est un enseignement. Et ce soir, la thématique, la conduite à tenir pour toute âme dans l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ, une thématique assez parlante et assez évocatrice quand on sait
que les enfants de Dieu, parfois, ne connaissent pas ce qu'il faut faire, comment se tenir, alors que le retour du Seigneur Jésus-Christ est imminent, tel que vous l'enseignez. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Pasteur, je vous pose directement la question. Quelle est la conduite à tenir pour les enfants de Dieu dans l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ? Les enfants de Dieu doivent prêter l'oreille. Ils doivent avoir les yeux bien ouverts. Il faut accepter ce que Dieu dit. Parce que le Dieu que nous servons, il est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas une partie du chemin. Il n'est pas une partie de la vérité. Il n'est pas une partie de la vie. Il est le chemin tout entier. Si vous voulez sortir des problèmes, cherchez Jésus-Christ. Si vous voulez avoir gain de cause dans la justice, cherchez Jésus-Christ parce qu'il est la vérité. Mais maintenant, si vous voulez vivre après cette mort, il faut toujours chercher Jésus-Christ. Quelle est la conduite à tenir? Nous sommes en train d'entendre qu'il y a des bruits de guerre et des tremblements de terre avec tout ce que cela comporte. Dieu a dit que cela aura lieu. Mais ça aura lieu pourquoi? Pour nous annoncer son second retour. Est-ce que nous avons reçu Jésus-Christ? Observons, acceptons tout ce qui se passe et recherchons maintenant la face de Dieu. J'ai l'habitude de dire aux gens, ne cherchez pas seulement la face de Dieu, recherchez la face de Dieu. Essayez de rechercher la voix de Dieu, parce que Dieu peut parler à travers un frère, une sœur, un serviteur de Dieu quelconque. Et maintenant, restez focus sur ce qu'on appelle les desseins de Dieu. Mais maintenant, tout enfant de Dieu qui m'écoute actuellement devrait se rendre compte que Dieu a une façon d'agir qui paraît comme une façon humaine, mais qui n'est pas une façon humaine tout à fait. Il faut donc aller à la quête maintenant de la mine. Comment est-ce que Dieu me regarde dans la vie de la débauche? Comment est-ce que Dieu me regarde dans telle vie? Comment est-ce que Dieu me regarde? Est-ce que ce qui se passe dans le monde aujourd'hui m'interpelle? Sinon, arrêtons ce que nous faisons et restons dans ce que Jésus-Christ voudrait qu'on vive. Retenir qu'il a prédit. Il a dit que ceci aura lieu. Ça aura lieu. Mais maintenant, il faut le rechercher. Retrouver sa face. Entendre sa voix et rester focus sur ses desseins. Quand nous allons accepter Jésus-Christ dans notre vie, nous allons prendre le cheminement pour la vie éternelle. Alors que nous sommes dans un monde, révérend Toko, et vous ne me direz pas le contraire. D'ailleurs, la Bible dit, il y a deux voies, il y a la foi, il y a le doute. Il y a, et c'est un serviteur de l'Éternel qui disait que chaque réveil produit des jumeaux. Il y a toujours le Christ, il y a l'Antéchrist. Alors, pasteur, et chacun vient avec une voix. Puisqu'on parle de la conduite à tenir, comment faire justement pour disséquer, pour reconnaître quelle est la voix de Dieu et quelle est la voix de l'Antichrist pour mieux se conformer à celle-ci? À travers le fruit, on va reconnaître l'arbre. Nous allons reconnaître le fruit de l'Antichrist à travers le message qu'il divulgue. Nous avons aujourd'hui une pléthore, dans les réseaux sociaux, des pléthores d'églises. Nous sommes à ce qu'on appelle la web évangélisation. Oui. Discernez un peu le message. Est-ce Christ qui est le centre? L'enseignement que nous prodiguons est d'abord christocentrique. Et maintenant est mystico-christique. C'est-à-dire connaître qui est Dieu. La révélation de Dieu, la manifestation de Dieu. Que chaque enfant de Dieu discerne très bien. Est-ce que Jésus est venu nous promettre de l'abondance dans les biens matériels? Est-ce qu'il est venu seulement pour les mariages, pour les passeports, pour les visas, avec tout ce que cela comporte? Le message ne nous sauve pas. Mais le message que nous recevons dans toutes les prophéties qui sont dites dans la Bible, dans toutes les prophéties qui sont dites par les imminents serviteurs de Dieu qui sont passés, restons dans ces prophéties et nous allons trouver notre chemin. Jésus-Christ est le chemin. Restons dans la prophétie et nous allons trouver notre chemin. Voilà le message qui est clair. Vous savez donc à peu près ce qu'il faut faire, quelle est la conduite à tenir dans l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ. Je vais rappeler que nous avons juste donné l'essentiel du message. Nous allons entrer davantage en profondeur, mesdames, messieurs, dans la deuxième
émission à la lumière des Saintes Écritures, alors que le temps alloué à cette première édition touche à sa fin. Déjà, pasteur, vous allez prendre votre guitare, certainement, et jouer un petit truc pour nous permettre de sortir de cette émission dans une atmosphère plutôt chaleureuse, pasteur. Oui, c'est quelque chose d'important. Souviens-toi d'où tu es tombé, Éphèse. Répands-toi, pratique tes premières œuvres, m'entends-tu? Souviens-toi d'où tu es tombé, Éphèse. Répands-toi, pratique tes premières œuvres, m'entends-tu? Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repens. Que celui qui a des oreilles écoute la voix de l'Esprit. La voix de l'Esprit de Dieu au cette église. Repentez-vous, repentez-vous, ainsi parle le Seigneur. Repentez-vous, repentez-vous, ainsi parle le Seigneur. Soumettez les autorités, soumettez-les, jusqu'à ce que je vienne. Repentez-vous, repentez-vous, ainsi parle le Seigneur. Ouais, merci beaucoup, pasteur, merci beaucoup. Très belle mélodie qui appelle justement à la repentance. Le message, il est clair, repentez-vous. Le retour du Seigneur Jésus-Christ est imminent. Et quand il viendra, seras-tu prêt, mon frère? Eh bien, il est important que nous soyons prêts justement à être de ceux-là qui iront à la rencontre du Seigneur. C'est pourquoi nous devons préparer nos lampes maintenant comme les vierges sages. Voilà, afin que lorsque l'époux viendra, que nous puissions aller à sa rencontre. Merci, révérend Toko Sondjé, d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui te remercie, Pythagore. Et merci pour les téléspectateurs qui nous ont suivis et qui certainement réagiront. Merci également à vous, mesdames, messieurs, d'avoir prêté une oreille attentive à cette émission. Salutations à tous les chrétiens du monde, salutations à tous les enfants de Dieu à travers le monde. Cette émission est pour vous, cette émission vous concerne. Ne manquez pas de réagir si vous avez des questions ou si vous avez un avis particulier à donner sur tout ce qui a été dit ici. C'est avec un plaisir que nous répondrons à vos différentes préoccupations. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro à la lumière des Saintes Écritures et que Dieu vous bénisse à l'écoute de cette émission. Shalom.